Babacar Ndaw. Merci de nous rejoindre. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez les programmes de Sud FM Thiès sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes également sur le net via thiesinfo.com. C'est l'heure du rendez-vous de l'actualité régionale en ce mercredi 28 janvier 2015. Tout de suite le sommaire. Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Le rêve s'est encore brisé pour nos Lions. Les protégés d'Alain Giresse n'ont pu négocier le point du nul. 2-0 en faveur des Fennecs d'Algérie, des Algériens en quart de finale avec les Black Stars du Ghana qui ont défait l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Violence faite aux filles dans le département de Mbour, le taux élevé de grossesse non désirée inquiète au lycée de Sandiara, les populations de Sessène, commune voisine, où le lycée a enregistré dans la seule année scolaire 2014-20 cas, tire la sonnette d'alarme. L'association de développement Cœur Yérim dit halte. Le gamo annuel de la famille de El Hadj Tidjane Niang du quartier Niangen de Pout sera célébré le 14 février prochain. Le CRD annonce toutes les dispositions pour la réussite de cet événement religieux. Mohamed Fall, désormais ex-gouverneur de Thiès, rend le tablier cet après-midi, rend le témoin du moins cet après-midi. Il passe le témoin à Amadoussi, jusqu'ici gouverneur de la région de Kaolack. La cérémonie de passation est prévue à 16h dans les jardins de la gouvernance de Thiès. L'invité du 10h est le chef de la division régionale hydraulique de Thiès, Mundor Madjoun, qui reviendra avec nous sur l'atelier de présentation des produits de l'étude de mise en place d'un système d'information intégré et d'une stratégie de communication sur l'eau. Pamedounia est de l'autre côté de la baie vitrée. Tout de suite le développement. Babacar Ndaw. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le Sénégal tombe une seconde fois en Guinée équatoriale dès le premier tour. Les Lions ont été éliminés hier à Malabo par les Fennecs d'Algérie sur le score de 2-0. Encore une grosse désillusion pour le football national. Dans l'autre rencontre du groupe C, le Ghana a battu l'Afrique du Sud par 2-1. Le Ghana et l'Algérie se qualifient donc pour les quarts de finale. Ce soir, dernière journée du groupe D, le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire. Dans l'autre rencontre, le derby ouest-africain mettra aux prises le Mali à la Guinée-Conakry. Le journal de la CAN 2015 sur Sud FM Sen Radio porte la signature de Pape Amadou Ndiaye. Bonjour. Décidément, la Guinée équatoriale ne sourit pas au Sénégal. Élimination des Lions dès le premier tour à Bata en 2012 et à Malabo en 2015. L'Algérie est passée par là. Les Fennecs ont ouvert le score dès la 10e minute. La défense du Sénégal, qui offre un cadeau à Soudani étrangement seul, score 1-0 à la mi-temps. Dès la reprise, les Lions impriment un bon rythme au jeu, obligeant les Fennecs à reculer leur bloc d'équipe pour se défendre. Une domination avec peu d'occasions franches. C'est plutôt l'Algérie qui se crée deux belles opportunités et la deuxième est la bonne. Ben Talib, bien servi dans les 18 mètres du Sénégal, bat
Bouna Koundoul d'un tir puissant. À 2-0, la messe est dite. Le Sénégal quitte la compétition dès le premier tour. Dans l'autre match, le Ghana a battu l'Afrique du Sud par 2-1. Avec 6 points au compteur, les Black Stars se qualifient avec l'Algérie qui totalise le même nombre de points. Deuxième journée du groupe D ce soir. Le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire. Le derby ouest-africain mettra aux prises le Mali à la Guinée-Conakry. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. À 10h05 à Sandiara, dans le département de Mbour, 20 cas de grossesse non désirée notés l'année dernière au lycée de Sandiara, une commune du département de Mbour. Inquiétant pour les populations de la commune de Sessène, commune non loin de Sandiara. L'association pour le développement de Kerierim, située dans la dite commune, veut mettre fin au phénomène. Des actions sont prévues dans ce sens. Le lancement de la campagne de lutte contre le phénomène a été effectué à Sessène. Mbour, Pierre Claver-Pouy. Lors de l'année scolaire passée 2013-2014, 20 cas de grossesse ont été enregistrés au lycée de Sandiara, non loin de la commune de Sessène. Des grossesses non désirées qui poussent les filles à quitter l'école et qui inquiètent à Sessène. L'association pour le développement de Kerierim de Sessène veut éradiquer le phénomène et des actions sont prévues dans ce sens. Sek Faye est membre du réseau MOUD. Tout près à Sandiara, il y a 20 cas qui ont été signalés de grossesse l'année dernière. Donc oui, c'est un problème vraiment très récurrent dans la zone. C'est pourquoi donc avec l'ambassade du Canada et les articulations que nous allons faire, c'est-à-dire comment prévenir, nous allons procéder par des sensibilisations, des visites à domicile et aussi faire des articulations de développement communautaire. La municipalité, elle de son côté, s'engage à accompagner les initiateurs du projet. Paul Sen est maire de Sessène. Nous comptons avoir les résultats escomptés et atteindre les objectifs vraiment pour suffisamment sensibiliser, suffisamment vulgariser dans ce domaine qui reste encore tabou, comme je l'ai dit dans mon discours, mais je pense que les barrières doivent tomber. Nous devons drainer les barrières, ou en tout cas parler de ce sujet-là, qui est une réalité, qui est un fléau social, qui est un fait de société. Les personnes présentes à cette cérémonie sont d'avis que la pauvreté est la principale cause des violences faites aux filles et des grossesses précoces de ces dernières. Pierre Claver-Pouy, Mbour Sud FM. Pierre Claver-Pouy, merci. Par contre, au niveau de l'IADL, l'Institut africain de développement local, l'on se préoccupe de la vulgarisation du module Leadership Diamonds. C'est pour promouvoir l'excellence. Un cours magistral vient d'être dispensé par le docteur Mahmouda. C'était en présence de Baba Kasso. Vulgariser le module du Leadership Diamond au Sénégal, c'est ce que veut l'Institut africain de développement local, IADL, un institut qui veut promouvoir l'excellence chez les futurs décideurs. Un module qui jusque-là n'était disponible qu'en Europe. Aliou Nyambayi, directeur de l'IADL. Le leadership diamond qu'on apprenait à l'époque pour aller en Europe, c'était uniquement accessible à des décideurs. Mais aujourd'hui, on veut le populariser. Ce qu'on veut, c'est rendre ce modèle populaire. Un cours magistral a été dispensé aux pensionnaires de l'IADL. Un cours qui porte la signature du professeur du leadership et du business international, spécialiste dans l'innovation pédagogique en Europe, Dr Mahmouda Salouhou. C'est que dans un premier temps, nous aurons des leaders. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre monde, nos environnements
environnements vont à la dérive parce que nous avons laissé la cupidité humaine prendre le dessus. C'est-à-dire on a essayé de tout rationaliser alors qu'on ne peut pas. Il faut prendre en compte l'humain. Un cours très utile qui mérite d'être renouvelé chaque année pour nos futurs élus avec l'acte 3 de la décentralisation. Assertion faite par un bénéficiaire pensionnaire de l'école et président d'une association qui œuvre dans le social à Matnian. Nous devons comprendre les situations et accompagner les services déconcentrés au niveau local. Ces genres d'ateliers méritent d'être renouvelés tous les ans pour nos futurs responsables avec l'acte 3 de la décentralisation. Pour le contenu de ce cours magistral du leadership Diamond, selon le professeur Salihou Mahmouda, c'est un outil développé depuis près de 50 ans en Europe et réservé aux grands cadres supérieurs des entreprises. Mesdames et messieurs, vous suivez l'actualité régionale sur Sud FM Sen Radio. À présent, les informations en plus bref avec notre stagiaire Maguette Maremdiaye. Bonjour. Amis de Sen Radio, bonjour. Notez bien dans votre agenda. Aujourd'hui, il est porté à la connaissance des populations de la région de Thiès que la cérémonie solennelle d'installation du nouveau gouverneur de la région de Thiès, M. Amadou Sy, initialement prévue le jeudi 29 janvier 2015 à 10h, aura lieu le mercredi 28 janvier 2015 à 16h dans le jardin de la gouvernance de Thiès. À cette occasion, le gouverneur sortant, M. Mohamed Fall, présentera ses adieux. Cette cérémonie sera immédiatement suivie d'un cocktail de départ organisé à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès. Le collectif des jeunes de la commune de Morolan organise une marche pacifique le dimanche 1er février 2015 à partir de 11h au bureau de la SDE jusqu'à la société de Dangote. Une marche dans le but d'exprimer leur mécontentement pour le non-recrutement des jeunes de la commune de Morolan. Merci à vous, Maguette Maremdiaye, stagiaire à Sen Radio. Juste rappeler que le nouveau gouverneur sera installé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. CRD préparatoire du gamou annuel de la famille El Hadj Tidjane Niang du quartier Niangène de Pout. L'événement sera célébré le samedi 14 février 2015 sur le thème Paix et respect des préceptes de l'islam. Le comité d'organisation se réjouit des dispositions annoncées à l'issue du comité régional de développement tenu hier à la gouvernance sous la conduite de l'adjointe au gouverneur chargé du développement. Suivant les explications du porte-parole de la famille, El Hadj Ousmane Khan. Bon, nous sortons de cette réunion rassurés. Vraiment, tout ce qu'on avait demandé, on a toute satisfaction totale. Donc, nous ne faisons que nous féliciter de ce CRD qui s'est passé dans de bonnes conditions. On a été vraiment entendus et on a beaucoup d'espoir sur la suite des événements. Donc ici, on est vraiment satisfait de ce qu'on peut dire en résumé. Voilà, justement, dites-nous, parlez-nous de ce gamou de Feu El Hadj Tidjane de Pout. C'est un gamou qui date de longtemps, les années... C'est avant 1976, ça. Il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine? C'est El Hadj Tidjane lui-même qui a initié ce gamou-là. Parce que le père El Hadj Tidjane est entré à Pout. Donc, il a voulu que la famille se retrouve chaque année. C'est en ce moment, dans ce état d'esprit, qu'ils ont initié donc, ce gamou. Donc c'est l'occasion de rassembler toute la famille, disséminée autour dans le Sénégal. Ils sont partout. Mais à l'occasion de ce gamou, tous les parents se retrouvent. Et vous voyez, donc ça ne fait que du bien à tout le monde. Justement, le gamou, il est prévu quand est-ce? Le 14 février prochain, Inch'Allah. Il y a une cérémonie religieuse, il y a une cérémonie à partir de 15h, 16h. Et le soir, c'est là où il y a les chants religieux proprement dit. Et justement, quand on parle de gamou, d'événements religieux de ce genre, quelle doit être l'attitude des pèlerins, les fidèles qui vont venir? Qu'est-ce que vous leur dites et comment va se présenter le programme? Donc, ce qu'on demande à tout le monde, c'est de venir dans l'ordre, se mettre donc à la disposition du comité d'organisation, qu'il y ait de l'ordre. Et ensuite, ce qu'on peut attendre de ça, c'est que le soir, c'est les chants proprement dit. Alors, à cette occasion, il y a une causerie de El Hadj Mohamed Lamine qui est là pour quelque temps pour donner, pour dire à peu près le message. Et ensuite, c'est après qu'il laisse la place
à ceux qui vont maintenant animer l'échange religieux. Et justement, parlez-nous, est-ce qu'il y a un thème qui a été développé pour cette édition? C'est des événements d'actualité. Okay. Donc, on parle souvent, des fois, on parle aussi de la religion. Comment se mettre dans le droit chemin. C'est les conséquences. Et ensuite, effectivement, c'est des événements du jour que l'on... Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Atelier de présentation des produits de l'étude de mise en place d'un système d'information intégré et d'une stratégie de communication sur l'eau. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers sa direction de la gestion des ressources et de la planification, veut plus de visibilité. Les autres difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable dans la région de Thiès ont été évoquées hier au cours de cet atelier. Mondor Madjoun est le chef de la division régionale de l'hydraulique de Thiès. Il est l'invité du 10h. Je pense que l'atelier d'aujourd'hui qui nous réunit a été donc initié par les services du département de l'hydraulique et de l'assainissement, plus particulièrement la direction de l'hydraulique, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, en partenariat avec le cabinet IDEV et Manobi. Il s'agit de quoi au juste? De mettre en œuvre un système d'information de gestion intégrée de la ressource en eau. Et je pense qu'il parle de système intégré, de la gestion intégrée des ressources en eau, parle d'un système qui vise à améliorer les conditions de la gestion de la ressource en eau par les différents usagers. Et je pense donc que c'est pour pouvoir faire en sorte que la ressource soit beaucoup plus utilisée en des termes plus accessibles, plus conformes à ce qui doit être, mais également faire en sorte que tout le monde, tous les usagers, où qu'ils puissent être, puissent avoir accès aux informations dont l'usager a besoin. Et je pense que l'atelier d'aujourd'hui nous a permis de découvrir les outils qui ont été développés par le bureau d'études et dont on va donc aujourd'hui partager et voir les amender pour voir exactement dans quelles conditions ces outils-là pourront être peaufinés. Et c'est vrai, notamment quand on parle du secteur, le déficit de la visibilité du secteur institutionnel n'est pas uniforme à tous les niveaux. Si vous prenez par exemple certains programmes, ils sont beaucoup plus visibles parce que disposant par exemple d'experts en communication qui puissent les orienter et faire en sorte que leur réalisation soit beaucoup plus visible. Mais dans le cadre par exemple de la conduite de ces études par la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, c'est un secteur qui est pratiquement inconnu au niveau du département. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est l'une des directions les plus importantes parce qu'on charge de la gestion, de la qualité, mais également de la distribution quantitative de la ressource sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, elle n'est pas très visible, peut-être parce que les moyens dont elle dispose font toujours défaut, mais je pense que dans le cadre de programmes ou projets de cette nature, ce sera l'occasion quand même pour la DGPR et le département en particulier d'être beaucoup plus visible sur l'ensemble des éléments qui constituent donc la gestion de la ressource. On parle de déficit également institutionnel, mais il y a également un non-accès aussi au niveau de certaines zones agricoles. Une problématique qui demeure une problématique pour ces populations-là aussi. Ça c'est une réalité, mais je pense qu'il faut quand même situer le contexte. Dans les années 70-80, la priorité, c'était l'accès à l'eau des populations et du bétail. Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple de Thiès, aujourd'hui, on est à plus de 90% de taux d'accès à l'eau potable. Ça veut dire que les besoins aujourd'hui ont évolué. Non seulement quand on consent à satisfaire donc les besoins en eau des populations et du cheptel, les orientations maintenant des besoins vont ailleurs. Ça veut dire... Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, 10h20, c'est la fin de